Coucou les filles, je voulais vous faire la suite et la fin du tuto de la maison en pain d'épices, puisque je vous ai promis qu'il y aurait une surprise à l'intérieur. Il va y avoir deux vidéos, parce qu'il va y avoir deux choix. Premier choix, c'est ça, mais il faut les die exprès. D'accord? Donc si vous n'avez pas les die exprès, je vous ai fait un deuxième choix. Donc vous aurez deux vidéos. Il faut d'ailleurs que je filme celle-là. Évidemment, je ne les ferai pas bleues. Hein. Dans une maison qui est blanche et craft, je ne les ferai pas bleues. Donc, pour l'instant, on va faire la vidéo numéro 2. Alors, il va nous falloir du papier un peu épais. Où est-il, mon papier? Oh, mon Dieu, il y a un boui-boui. Il y a un boui-boui extraordinaire sur ce... Enfin, autour du bureau. Donc, ça, c'est du fin, je veux pas. Ça, c'est du fin, je veux pas. Ah. J'ai utilisé toutes les blanches. Non, ça va, on est sauvés. Oh, sinon, j'étais mal, dites donc. Oh, bah, je continue d'empiler par terre. Hein. Alors, dans ce sens-là, vous allez plier à 5. Oui, je marque bien mes plis parce que je n'y vois rien. Et donc après, je ne les vois pas. Ils se plient quand ils ne sont pas hyper marqués, mais je ne les vois pas à l'œil nu. Quoi. Enfin, à l'œil nu. À l'œil avec des lunettes débiles. Et vous coupez à 10. À 15. 5, 10, 15. Ça commence bien, je me trompe. Ensuite, dans l'autre sens, vous faites 5. Je vais vous le noter après sur le papier, vous allez voir. Alors, 5, 6, 7, je voyais même pas le 7, 12, 17, 18, 19, il me manque quoi? 19, 24, je calcule où j'en suis. Alors ce tuto n'est pas du tout de moi, il existe depuis 9 ans. À l'époque, je faisais que de la carterie. Et donc, évidemment, je suis totalement... 9 ou 10 ans, 10 ans. Je suis totalement incapable de retrouver le tuto que j'utilisais il y a 10 ans. Donc, j'ai cherché et j'ai trouvé un tuto qui date d'il y a 9 ans. Donc, je vous mettrai le lien parce que je vous avouerai que de mémoire, là, tout de suite, je ne me souviens pas. Je vous mettrai le lien vers sa chaîne. 24 et 25. Vous coupez à 25. J'en ai pas oublié, hein. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Non, c'est bon. Je vous mettrai le lien vers sa chaîne sous cette vidéo. Hein. Pas dans les commentaires, mais juste en dessous, là, dans les infos, dans la barre d'infos. Voilà. Donc, j'espère que vous voyez bien. Moi, des fois, je me mets des petits traits, là, pour bien voir. Parce que, comme je vous dis, c'est pas la vue n'est pas ma plus belle réussite en ce moment. Hein. Oh. Voilà. Là, vous tracez la diagonale. Sans utiliser l'intérieur. La diagonale avec les bords extérieurs. Pareil ici, diagonale avec les bords extérieurs. Et vous faites la même chose, pas ici, mais là. Ah, j'ai oublié de vous mettre les dimensions. Pardon. Alors, 5, 6, 7, 12, 17, 18, 19, 24, 25. Et dans l'autre sens, 5, 10, 15. Voilà. Donc j'en étais là.
Ah, attendez, je ne vois pas montrer. Voilà. Je pourrais d'ailleurs, vite fait, vous tracer les traits là, pour être sûr que vous sachiez bien où on est par rapport au pli qu'on vient de faire. Ça va vous aider, surtout pour celles qui ont la très mauvaise idée de regarder les tutos sur un téléphone, quoi. C'est vraiment trop petit, donc là, ça vous aidera un peu. Et vous avez du bol, parce que normalement, je ne recommande absolument pas. Bon, je n'ai pas tracé tout à fait au bon endroit, hein, mais je plierai au bon endroit, donc on ne s'inquiète pas. Je viens d'en voir une, là, que j'ai pas faite super droite. Heureusement que c'est qu'un repère pour la vidéo. Voilà. Ok. Ensuite, vous tracez l'autre diagonale. En fait, vous ne la tracez pas, en vérité. Vous faites un pli, vous la partez d'ici et vous vous arrêtez un peu après votre trait, là. Ou pile poil sur le trait, mais bon, comme on va couper, ça ne gêne pas de s'arrêter un peu après. Voilà, donc c'est la diagonale, mais on n'utilise qu'une partie. Même chose ici. Et je vous en trace un au crayon papier pour être sûr que vous voyez bien. Donc il y en a un là, hein, un là. Ouh, à main levée, c'est pas terrible, mais on s'en fiche. Ok, maintenant on va découper. Alors, je vais vous montrer les morceaux qui s'enlèvent. Ça vous enlevez, ça vous enlevez, ça vous enlevez. Pas tout à fait, pardon. J'ai oublié, là, il faut se créer un petit onglet de collage. Voilà. Que j'ai tracé à main levée parce qu'on s'en fiche, c'est qu'un onglet de collage, donc on peut même le couper à main levée si on a envie. Je vous montre. Là, vous coupez tout droit, le long de la diagonale. Ok. Et ici, au lieu de couper à ras du pli, vous coupez à peu près 1 centimètre plus loin et vous créez un onglet de collage. Voilà, tout simplement. Pareil ici. Et alors, pourquoi les ciseaux ils se bloquent? C'est nouveau ça vient de sortir. Voilà. Ici, même chose, c'est-à-dire qu'on va faire, on va couper là. D'abord. Et notre onglet de collage sera là, hein, ne vous inquiétez pas. Mais non, il n'y a pas d'onglet de collage ici. Qu'est-ce que je dis? Mais non, il est là, mon onglet de collage. Oh mon Dieu, mais je suis totalement à la masse. Donc là, vous coupez le long du pli. Et vous ne vous arrêtez pas au premier trait, vous vous arrêtez au dernier trait. Et après, vous coupez là entre 6 et 7. Voilà. Il est là, mon onglet de collage. Je disais, mais je comprends pas. Donc là, même chose, je fais mon onglet de collage et là, je supprime tout ça. N'importe quoi, moi. Voilà. Tac, zim, boum. Donc ici, pareil. On garde un onglet de collage et on supprime tout le reste. On vient jusqu'ici puisque c'est un onglet de collage et qu'il faut pouvoir les pointer. Et là, on supprime tout. Oh, bien sur la ligne de pliage. Là, on se garde un onglet de collage.
et on les pointe. Voilà. Et ici, le petit dernier en bas, on les pointe. Voilà ce que vous obtenez. Un drôle de totem. Ensuite, vous allez plier vos petites ailes là vers l'intérieur. Puis, vous les pliez vers l'extérieur avec la demi-diagonale. Et vous rabattez votre onglet de collage. Voilà. Et on refait la même chose aux 4. Vers l'intérieur. La demi-diagonale et l'onglet de collage. Et on continue. Alors cette méthode-là n'est pas super économique, hein, il faut une page par cube, mais mon autre méthode avec les die de Karen Burning-Stone ne sera pas plus économique, donc ne vous bilez pas. Je vous rappelle qu'il y a 2 cachettes secrètes. En même temps, quand on dit cachette, elles sont obligatoirement secrètes, c'est débile. Si c'est une cachette avec un panneau, la cachette est là, c'est plus une cachette. Donc il y a 2 cachettes dans le tuto, donc vous pourriez éventuellement mettre les cubes d'un côté et les boules de l'autre. J'aime mieux la façon de s'ouvrir des boules. Je trouve que les cubes ne s'ouvrent pas aussi bien, mais bon, ça. Ici, vous allez marquer les plis là des centimètres. Hop. Les plis des faces de cubes aussi, ici par exemple. Et on recommence ici. Alors j'ai mis tous mes traits de crayon à l'intérieur là, comme ça je n'aurai pas besoin de gommer. Hop, hop, hop. Et le dernier. Je l'ai bien mal plié celui-là. C'est mieux. Voilà. Si vous avez besoin d'ancrer, ben c'est le moment. Vous ancrez absolument de partout. Sauf là, puisque là on va mettre de la colle. Mais vous ancrez ici, là, hein, ici et là. Je ne pense pas que je vais les ancrer et surtout pas pour la vidéo. Ça me prendrait un temps extraordinaire. Là et là. Voilà, je n'avais pas l'impression que ma colle elle coulait. C'est très bien. Et vous le faites coller bien comme il faut. Pendant que ça colle, vous pouvez très bien aller découper votre deuxième cube, etc. Bon, moi, je vais faire comme si ça avait bien collé, en croisant les doigts pour que ça tienne un peu. Je vais essayer de l'aider à bien coller quand même. Pour aller un peu plus vite. Oh là là, j'en mets partout du coup. Voilà, on va dire que c'est bon. Ici, vous les épointez, ceux-là. Donc, double épaisseur, vous épointez. Ah, celui-là, il ne veut pas se coller, évidemment. Et vous les pointez. Est-ce que ça a l'air de vouloir, là, maintenant? Parce que si ça ne veut pas, le cube, il ne fonctionnera pas, hein. On va dire que c'est à peu près collé. Ma règle, elle est là.
Vous mesurez le milieu de cet onglet double épaisseur là. Ok. Et donc 2,5, hein, le milieu de 5. Au cas où. Et là, vous percez au milieu de la largeur. Donc à 0,5 cm et à 2,5 dans l'autre sens. Voilà. Si vous pouvez, vous agrandissez un petit peu votre trou avec un outil là qui va de plus en plus épais. C'est parfait pour agrandir sans abîmer. Hop. Et ensuite, il vous faut des élastiques. Donc moi, je prends les élastiques Action, hein, tout simple. Sinon, mais il n'y a pas besoin d'un aussi gros. Sinon, si vous avez des élastiques, je sais pas, de 13-14 cm, ça devrait aller. Une fois coupé. 13-14 cm, une fois coupé. Là, vous passez dans votre trou. Voilà pourquoi il fallait l'agrandir un peu. Et vous faites un joli nœud bien solide. Autant vous dire que je le fais double, hein, parce que une fois que c'est collé, on ne peut plus revenir à l'intérieur. Donc, c'est pas le moment de se louper. Là, vous le repassez dans l'autre trou, peu importe de quel côté. Hein. Là, j'ai mon... Voilà. Là, j'ai les bavures de quand je l'ai agrandi, donc c'est compliqué de passer dans ce sens-là. C'est pas grave, qu'à cela ne tienne, je passe dans l'autre sens. Il n'est pas bien grand, ce trou. Il ne veut pas collaborer. Oui, voilà, ça y est. Et là, vous allez serrer pour que les deux onglets rabattus, vous ayez ici un angle droit. Là. Attendez, je vous enlève ça du milieu. Là, vos deux onglets, il faut qu'ils soient rabattus. Il ne faut pas qu'ils soient comme ça. Et, hein, il faut qu'ils soient à moitié rabattus, comme s'ils dessinaient le début de la diagonale de chaque côté. Et là, il faut que vous ayez un angle droit. Donc, avec l'élastique un peu tendu, mais à peine. Voilà, là, si j'essaye d'avoir mon angle droit, mon élastique, il est bien tendu. Faites voir. Voilà, là, j'ai mes diagonales ici, là, mes deux onglets qui forment bien la diagonale. J'ai mon angle droit et c'est légèrement tendu. C'est parfait. Donc, je bloque ici avec mes doigts pour ne pas perdre la mesure. Et je fais un autre double nœud. Et là, je revérifie. Parce que des fois, quand on fait le nœud, on fait n'importe quoi. Donc, tant qu'il n'est pas serré, on est toujours à temps de tirer plus d'un côté ou un peu moins. Voilà. Et là, normalement, là, il n'est pas tout à fait assez serré. Et pourtant, j'ai serré mon nœud avant de vérifier. C'est super intelligent, ça. Mais il n'est pas assez serré, là, mon truc mûche. Je le vois bien, c'était pas tendu. Ah, mais oui, d'accord, ok, parce que je tirais sur le mauvais côté. Donc, je le détendais à chaque fois au lieu de le tendre plus. Imbécile, heureuse. Ça, c'est pas mal. On va voir. Il ne faut pas non plus le serrer trop. Si vous serrez trop, votre cube, il s'écrabouille. Voilà, vous coupez le rabiot. Et on va faire la suite. Alors maintenant, vous allez mettre de la colle sur les onglets de collage, là, des petits triangles. Allez! Je vais déjà en coller un. Il va se coller au carré d'à côté. Ici. Ok? Et là, il faut super bien que ça colle. Donc, moi, je n'ai pas trouvé d'autre solution que de légèrement le plier et de mettre une petite pince. Mais vraiment juste à ras du bord pour pas abîmer. Hein. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Allez.
Il me faut de la colle. Et vous faites attention aussi, j'ai oublié de vous dire, que votre onglet de collage là n'aille pas coller ça. Il faut bien passer par-dessous. Hein. L'espèce de double onglet là dans lequel on a planté l'élastique, il ne faut pas le bloquer. Là. Hop. Et ici. Hop. Voilà. Donc normalement, vous attendez un peu que ça colle. Pendant ce temps, vous allez mettre par exemple l'élastique sur votre deuxième cube. Et quand vous revenez, ça c'est collé. Alors là, moi, est-ce que ça va avoir collé en 5 secondes? J'ai un doute. On va voir s'il y a moyen de moyenner. C'est horrible de dire ça, moyen de moyenner. Et bien, je le dis sans arrêt. Alors que c'est une expression que je trouve mais nulle. Mais nulle. Je ne sais pas d'où ça vient, ce vieux truc-là. S'il y a moyen de moyenner. Ça a l'air d'aller. Maintenant, on va coller le suivant. Donc. Yeah. Allez, la colle, sois gentille. Pourquoi je ne pense jamais à remplir cette fichue mini bouteille avant de mettre la caméra en route? Donc là, vous faites bien gaffe toujours de ne pas coller celui-ci en même temps que vous collez celui-là. Et plus vous arrivez au dernier, moins vous avez d'accès pour mettre vos doigts. Donc là, on le fait bien coller. Voilà. Et là, on va faire le dernier. Autant vous dire qu'au moment du dernier, il n'y a plus moyen de mettre ses doigts nulle part. Et je parle bien de scrapbooking, là, les filles. Hein, j'en sens qu'ils sont en train de... Non, mais il n'y a pas moyen, il faut que je remplisse. Il n'y a pas moyen de continuer comme ça. Pourquoi il tape là-haut encore? Oh, putain, le mec, tu dirais qu'il refait son appartement toutes les 3 semaines. Ça se trouve, il est tombé au sol, il est moribond, et il tape au plancher pour alerter, sauf que comme il tape tous les jours, personne ne bouge. Et il va crever parce qu'il est bruyant habituellement. Bien fait pour sa gueule. Ah, mon Dieu. Alors, voilà, quand la colle coule. Oh, c'est nettement mieux. Oui, je suis méchante avec mes voisins qui sont chiants. Je suis très gentille avec les autres. Heureusement, il y a une bonne majorité de gentils quand même. Mais bizarrement, les chiants font plus de barouf que les gentils. Je veux dire, 2-3 chiants se font plus remarquer que 20 ou 30 gentils. C'est ballot, hein? Donc là, vous faites bien coller. Ah, ici. La dame, elle a dit bien coller. En une pipe. Et là, vous mettez de la colle sur le dernier. Alors, vu qu'on les recouvre, vous pourriez éventuellement le coller à l'extérieur au lieu de le coller à l'intérieur et de vous embêter. Mais bon, ça sera plus joli. Et là, ça n'a pas super bien collé. Et là, il n'y a plus aucun endroit pour faire coller. Donc, ce que vous faites, c'est que vous le pliez, votre cube. OK. Et voilà, vous pouvez le faire coller. Et là, vous vérifiez que tout a bien collé. Voilà, là, je savais bien que j'étais pas tout à fait en face, là. Pas tout à fait à ras du bord. Voilà, et là, au milieu. Et là, il s'est déjà décollé. Et là aussi, c'est déjà décollé. Oh, mais non, d'une pipe, je te jure. Il faudrait presque une colle rapide hein, pour faire les cubes. Là, mon élastique n'est pas tout à fait assez serré. Légèrement plus serré serait mieux. Ça. Maintenant, c'est un peu tard. Hein. Ah, je te jure. Au bout d'un moment,
je finis toujours par avoir plus de colle sur les doigts que sur ce que je suis en train de coller. Maintenant, vous découpez des morceaux. J'avais des blocs là. Est-ce qu'il y a des chutes? Normalement, j'ai tout plein de chutes. Attendez, je ne sais même plus dans quel sens je suis. Oh bah quoique avec ça, ça peut être joli. Alors pensez à une chose, c'est que ces cubes, en y mettant une simple petite ficelle, pourraient servir à décorer un sapin. Donc, une fois qu'on les a découverts dans le calendrier de l'Avent, on peut les mettre dans le sapin. Donc, prenez des jolies couleurs. Vous coupez à 4,5. Là, c'est pour le cas où je veuille faire mes cubes tous de la même couleur. Hein. Ce qui n'est peut-être pas votre cas. Il ne vous faut que 4 carrés de 4,5 par 4,5. Voilà, je couperai les autres si j'en ai besoin. Vous pouvez bien entendu mettre 4 faces différentes. Hein. Je pourrais mettre par exemple ici une face blanche, et puis là une face noire et une face noire. Hein. Si j'avais envie. Après tout, je fais bien ce que je veux. Alors peut-être si possible du papier qui n'a pas de sens, mais là c'est des sapins, donc ils ont un sens. Sinon vous faites attention à ce qu'ils aient tous les sapins dans le même sens. Peut-être dans l'autre sens, comme ça. Ce qui fait que s'il est accroché dans votre sapin de Noël, tous les sapins auront la pointe en haut et le pied en bas, quoi. Ce qui est un peu plus logique pour des sapins. Oh là là, ça me rappelle quand ils déchargeaient je m'occupais de 2 personnes âgées à leur domicile et ils étaient fondateurs d'une immense pépinière, etc. Enfin, c'était la plus grosse fortune de la vallée. Hein. En tout cas, en fortune due au travail, parce qu'après, est-ce qu'il y a des riches planqués? Oui, peut-être. Je ne connais pas. Je connais pas les revenus de tout le monde, les comptes en banque de tout le monde dans ma vallée, dans mon ancienne vallée. Et avant Noël, là, ils avaient beau planter des sapins, mais de partout, dans toute la vallée, ils achetaient tous les terrains possibles pour planter des sapins. Ils commandaient quand même des camions entiers qui arrivaient de Russie. Impressionnant la quantité de sapins qui arrivaient de Russie. Dans un département où il y a des sapins tous les 3 mètres, quoi. Voilà. Et maintenant, quand vous les pliez, hop, c'est ce que je vous disais, il n'est pas tout à fait assez tendu. Donc, il faut tendre encore un peu plus. Là, vous pouvez le plier pour bien faire coller vos papiers déco. Ouais, il n'est pas assez tendu. Surtout qu'au bout d'une fois ou deux, il se détend. Donc, il va falloir que je les serre beaucoup plus. Mais je me rappelle que j'avais galéré il y a 10 ans. Avant de trouver la bonne longueur d'élastique. Bon, c'est pas moche, mais j'aurais aimé qu'il s'ouvra un peu, qu'il s'ouvre à 6 un peu plus. Ouais. Je suis pas droite au niveau de mon collage. Bon, voilà le tuto. Donc, à vous de régler pour être sûr que la tension de l'élastique vous plaît. Si le premier n'est pas assez tendu, vous insistez un peu sur le suivant. Mais bon, en même temps, il s'ouvre, c'est un cube. Alors, c'est un cube, mais du coup, il n'est plus tellement en angle droit. Alors, pourquoi il n'est plus tellement en angle droit? Il aurait fallu que je coupe là légèrement en retrait. Ah oui, je pense que c'est ça. C'est trop tard, c'est collé. Je ne pourrais plus vous montrer, mais si j'arrive à trouver la sortie, si j'arrive à le décoller vite.
Non, je n'y arrive plus. Je vois même pas où c'est. C'est là. Voilà, c'est là. Je vais essayer, si je peux, sans tout massacrer, pour vous montrer où il faudrait couper un petit millimètre de plus que le pli pour être, pour peut-être qu'il se monte, qu'il soit plus en forme de cube une fois qu'il est ouvert, qu'il a explosé. Alors, ici, là, quand vous coupez ça, n'hésitez pas à peut-être enlever, pas tout à fait 1 millimètre, mais presque. Sur toutes vos diagonales. Et je pense que ça devrait aller mieux. Je vais faire un essai tout de suite si vous me laissez le temps de le faire. Là, là, et maintenant ces deux-là. Alors, j'ai enlevé moins d'1 millimètre. Hein. Vous avez vu, j'y suis allée léger. Hein. Disons que j'ai enlevé un demi-millimètre. Voilà, c'est pas bien gros ce que j'ai enlevé. Et on va recoller. Alors, est-ce que je tends un peu plus mon élastique? En fait, pourquoi il se détend? Parce que je pense, vous voyez là le nœud par exemple, il n'est pas bien au sommet du pli. Et donc, quand il se tire, il doit peut-être se mettre au sommet du pli. Et donc, l'élastique est à peu près 2 mm plus long que ce que j'avais prévu moi. Et si ça fait ça des deux côtés, 2 mm, ça fait vite 4 mm. Hein. Donc, je vais le serrer un peu plus. Donc, je ne sais pas si c'est le millimètre là de papier qui est le plus important, ou si c'est l'élastique, ou si c'est les deux. On va voir. Donc je le resserre un peu, je l'ai serré à peu près 5 mm de plus. Et je recolle. Allez. Sainte patience. Au passage. Et on y va. Donc là, il y a déjà des traces de colle qui a un peu séché, donc ça devrait coller plus vite. Et j'en ai plus fait depuis à peu près 10 ans. Donc je vous avouerai que je me souviens pas. Je me souviens que j'avais galéré, mais je me souviens pas quelle solution j'avais trouvée. Ou alors peut-être qu'à l'époque, j'avais laissé courir et je m'étais dit, oh, ça ira bien comme ça. J'avais prévu de le faire dans un atelier. C'était au Secours catholique. Je leur faisais des ateliers de bricolage comme ça. J'animais des ateliers de bricolage. Et comme c'était que des personnes plutôt très âgées, c'était des retraités, mais pas des retraités de 60 ans. Hein. J'ai au prix de croire que c'était des retraités de... On avait une centenaire, vous n'avez qu'à voir, qui faisait pas grand-chose. Mais elle aimait bien venir et participer avec nous. Et donc, du coup, j'ai renoncé. C'était trop délicat à faire pour elle. Donc, je n'ai jamais fait l'atelier cube qui nous saute à la tête. C'est pour ça qu'à l'époque, je ne faisais pas de scrapbooking. Je connaissais d'ailleurs pas le scrapbooking. Je ne faisais que de la carterie. Ah, oh non, ça s'est déjà décollé. Ah, tous les côtés se décollent en même temps. Alors vous savez qu'en théorie, je veux vous faire écrire dessus Joyeux Noël. Et je voulais vous faire un cube par lettre. Je ne sais pas pourquoi. Je sens que Joyeux Noël... Alors, ou alors vous l'écrivez en brésilien, Bom Natal. Natal, Nathalie, je ne sais même pas comment ça se prononce. Je sais à peu près comment ça s'écrit, mais pas du tout comment ça se prononce. Ça sera plus rapide. Mais Joyeux Noël,
Ça va être long. Ou alors vous écrivez J-O-Y-E, vous voyez? Mais pas une lettre par cube. Une lettre par cube, vous allez vous suicider avant d'arriver à la fin. Ça se décolle au fur et à mesure. Et il faut des doigts de fée pour aller là-bas dedans. Putain, là, on s'entraîne pour trouver la prostate. Moi, je vous le dis, hein. Non, 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 ne cherchez pas. Ne cherchez pas pourquoi j'ai dit ça. Surtout pas. Hop là. Ah, si vous voulez savoir, vous regardez une série qui s'appelle... Merde, comment elle s'appelle? Marrant, humour, rigolo, je sais plus, un truc comme ça. La série elle-même est absolument... Oh, nulle, faut pas exagérer. Elle n'est pas terrible, terrible. Enfin, moi, ça m'a pas... Mais le sketch de la minette qui parle de la prostate de son mari, allez-y. Allez-y. Là, ça vaut le coup. Alors, là, on y est presque. Ici, ça s'est décollé. Mais on y est presque. J'ai l'impression que la tension de l'élastique et le fait que là, j'ai coupé un petit millimètre permet que ces deux morceaux-là ne se bloquent pas l'un l'autre, ne se touchent pas avant que le cube soit ouvert. C'était ça qui me bloquait le plus. Voilà, c'était ça qui empêchait l'ouverture. Et donc, bon, on va admettre qu'il est peut-être bien collé. Ah. Alors, voyons voir si maintenant il s'ouvre. Ouais, ben, légèrement plus, mais c'est toujours pas. Donc, je pense qu'il reste un petit bout. On n'arrivera toujours pas à voir ça complètement à plat. On n'y arrivera pas. Mais enfin là, au moins, on a des angles droits. Tout à l'heure, on n'avait pas tout à fait des angles droits. Là, on avait le cube qui s'ouvrait, mais qui était un peu comme ça. Et là, il est pas mal. Il est pas mal. Donc maintenant, vous en faites plusieurs. Quand vous avez fini, vous les mettez dans la boîte que j'ai prévue très grande. Parce que le plus gros die de Karen Burning Stone est grand. Là. Donc il me fallait une boîte qui soit grande. Hein, voilà. Donc, vous mettez tous vos cubes à la queue leu là-dedans. Hop, hop, empilés là-dedans. Vous y mettez éventuellement une petite ficelle. Alors, d'un seul côté, parce que vous vous souvenez que là, on a quelque chose qui est collé. Hein. Là, on a quelque chose qui est collé comme ça. Donc, ici, vous mettez une petite ficelle. Ou alors, vous faites une bande de papier. Là, mais bon, celle-là n'est pas assez longue, évidemment. Hein. Vous faites une bande de papier. J'en ai pas un autre bout, là, pour vous montrer. Bon, peu importe. Vous faites une bande de papier et il faut tirer la bande pour ouvrir. Et donc, quand la personne ouvre, elle a tout ce qui est dedans qui s'ouvre. S'il y en a beaucoup, ceux d'en dessous vont pousser ceux d'en dessus et donc ils vont sortir de la boîte. C'est ça qui est joli. Là, il n'y en a qu'un, donc il ne s'embête pas à sortir de la boîte. Hein. Il est tout seul, il reste. Mais s'il y en a plusieurs, d'ailleurs, je peux peut-être vous montrer. Hop, 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 hop. Voilà. Et donc, quand vous l'ouvrez, voilà ce que ça fait. Il faut vraiment que ceux du dessous poussent ceux du dessus pour que ça gicle de partout. Et c'est ça qui est joli. Donc, même si vous n'en faites pas beaucoup, faites-en au moins 3 ou 4 dans chaque boîte. Hein? Et après, vous prenez des die, si vous avez envie. Vous prenez des die et ici, vous écrivez « Joyeux Noël ». Si vous avez beaucoup de patience, vous faites autant vous écrivez J, 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 sur le suivant O, 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 etc. jusqu'à ce que vous ayez écrit Joyeux Noël. Dans une boîte, vous mettez Joyeux, dans l'autre boîte, vous mettez Noël et vous offrez votre calendrier de l'Avent. Voilà. Alors, évidemment, vous avez le droit d'en faire autre chose. Hein. Si vous voulez les mettre dans une carte, vous les mettez dans une carte, vous les mettez dans ce que vous voulez. Et ceux-là aussi. Alors, ceux-là, il faut les décorer sur toutes les faces. C'est un peu plus long à décorer. C'est un peu plus long à faire, un peu plus long à décorer.
Mais voilà. Hop. Ah, toi, t'as pas jailli bien haut. Non? Comment se fait-ce? Hop. Presque aussi haut que la caméra. Trop bien. Attendez, je refais. Attendez. Vous êtes prêtes? Alors, la caméra est là. Hein? Ah, non, ça n'a pas jailli aussi haut que tout à l'heure. Peut-être parce que j'ai pas ouvert. Attendez. J'ai pas enlevé mon doigt d'un coup d'un seul. Ça va vraiment de partout. Voilà, à vous de vous amuser. Et puis, je vais vous refaire un tuto où je vais vous chercher. Je l'avais fait le tuto déjà. Je vais vous chercher le tuto et je vais vous mettre le lien. Ce sera plus intelligent que de perdre du temps à le refaire. Et si vous n'avez pas les die de Karen Burning-Stone, vous les faites en cubes comme ça. Pour mettre dans le sapin, c'est peut-être plus joli en boule comme ça. Mais, hein, chacun fait bien comme il veut. Voilà. Bisous, bye bye et à bientôt.